Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro des News Télé et aujourd'hui on va parler des costumes de Masked Singer. Combien coûtent-ils? Comment sont-ils conçus? Qui les fabrique? Où sont-ils stockés? En combien de temps sont-ils fabriqués? Les célébrités ont-elles un droit de regard sur leurs costumes? On en parle juste après le générique, c'est parti, c'est juste après ça. Alors que les épopées musicales du cygne, de la girafe, du rhinocéros, de l'autruche, du chaton, de la vache, de la porcelaine, du bison, du brocoli, du bolide ou encore du hamburger commencent ce soir, ce vendredi à 21h10 sur TF1, comment sont conçus les costumes, voici tout ce qu'il faut savoir. Pour cette nouvelle saison, le producteur Anthony Meunier expliquait à la presse, s'agissant des costumes, je crois que là aussi on ne va pas être déçu. On a travaillé avec 2 nouveaux ateliers, ce qui fait 7 ateliers de fabrication au total. Vous allez découvrir des choses très différentes, par exemple la porcelaine qui n'a rien à voir avec tout ce que l'on fait d'habitude, ou encore le bolide qui a des yeux écrans et qui deviennent des vrais personnages vivants à eux tout seuls. Mais alors combien de temps faut-il pour créer un costume de Masked Singer? Anthony Meunier, le producteur de l'émission, est également revenu sur la complexité de fabrication de ces divers costumes qui enchantent petits et grands. C'est assez compliqué que de donner un chiffre précis parce que chaque costume ne demande pas le même temps de travail, mais en moyenne la confection d'un costume prend entre 300 et 400 heures de travail. Le record du nombre d'heures est pour celui du chameau, un costume qui a nécessité près de 1000 heures de travail, notamment puisque ce dernier a accueilli 2 célébrités d'un seul coup, en la personne du couple Nico Capone et Daniela Capone. Mais alors comment sont imaginés les costumes et sont-ils inspirés des autres émissions à l'étranger? Marie-France Laroye, chef costumière, avait expliqué dans une émission sur Sud Radio animée par Valérie Expert et Gilles Gazman, je cite, « Je ne regarde pas ce que font les autres, je préfère imaginer moi-même les costumes. On m'a expliqué l'émission, j'ai regardé vaguement ce que les États-Unis et l'Angleterre ont fait. Après, je me suis lancé dans ma propre création de costumes. Faire un personnage en entier, ça prend 300, 400 ou 600 heures. On a démarré 3 mois avant les enregistrements de l'émission. La seule caractéristique qui doit être respectée, c'est que le costume ne doit pas dépasser la hauteur du tunnel d'accès au plateau qui culmine à 2,36 mètres de haut. Mais alors, combien coûtent ces fameux costumes de Masked Singer? Fabriqués sur mesure, ces pièces valent logiquement très cher. Un costume coûte entre 25 000 et 35 000 euros. Marie-France Leroy, chef costumière de ce divertissement fondé sur le format sud-coréen King of Masked Singer, avait révélé toujours sur Sud Radio, je cite, « Les créateurs ont carte blanche pour proposer des costumes toujours plus impressionnants. Ils doivent toutefois respecter une contrainte budgétaire. Le prix d'un déguisement ne doit pas dépasser les 42 000 euros par célébrité. » Mais alors, les stars ont-elles leur mot à dire sur leurs costumes? Eh bien que les téléspectateurs se rassurent, les célébrités sont libres de sélectionner le personnage qu'elles rêvent d'incarner sur scène. Je cite, « On n'impose rien aux personnalités », a confié Anthony Meunier, le producteur de Masked Singer, à TV Magazine. On leur présente un catalogue avec tous les croquis que l'on a imaginés pour eux. Généralement, il y en a une trentaine. Après, cela s'étoffe avec des costumes qui n'ont pas été pris les saisons passées. Par exemple, le Dalmatien qui était dans le catalogue une saison avant, eh bien personne ne l'avait choisi et l'année suivante, il avait tapé dans l'œil d'une des personnalités. Soit les candidats ont un coup de cœur dans ce que l'on leur montre, soit ils nous demandent des modifications ou alors nous font des suggestions. Certaines stars peuvent également demander aux équipes de créer un costume spécialement pour eux, un caprice vite satisfait par la production. Parfois cela arrive qu'une personnalité a envie d'un costume en particulier qui n'est pas dans nos croquis, c'est souvent le cas quand ils ont des enfants, c'est un personnage qui plairait à leur fils ou à leur fille, donc on part sur un nouveau croquis. Après c'est un gros travail parce que tout est fait à la main, tout est fait sur mesure, explique le producteur. Mais alors que deviennent les costumes une fois l'émission terminée? Pour Télé Loisirs, Anthony Meunier, le producteur de l'émission, révèle, je cite, « Nous les gardons en les stockant dans un lieu tenu top secret. Il nous arrive de faire revenir certaines célébrités des saisons précédentes. Ce dernier nous confie également que les costumes sont parfois réutilisés pour des bonnes causes. Nous nous servons aussi des costumes pour répondre aux demandes de certaines associations qui réalisent les rêves des enfants malades dans les hôpitaux. » Et enfin, que risquent les costumiers s'ils révèlent les noms des célébrités qu'ils ont habillées pour Masked Singer? Les costumiers ont donc forcément des contacts avec les candidats démasqués, mais là encore, tout a été fait pour éviter les fuites. Marie-France Laroye veille ainsi à ne pas trop en dire.
lorsqu'elle parle par exemple aux Parisiens, car son contrat prévoit de lourdes pénalités financières si elle fait des gaffes, si elle révèle quoi que ce soit sur les personnalités qu'elle a habillées et dont elle connaît les identités. La costumière peut écoper d'une amende allant jusqu'à 50 000 €, un risque financier que n'a pas voulu prendre Jérôme Claus, l'autre costumier de l'émission. Lui ne sait pas qui est qui, s'il a conçu des costumes, il a laissé sa chef costumière Marion Egner habiller les personnalités. Je suis allemande, il y a plusieurs célébrités que je ne connaissais pas, s'est-elle amusée. De ne pas savoir qui elles sont, c'est forcément la meilleure façon de garder secrète l'identité des vedettes de Masked Singer. En tout cas, la nouvelle saison de Masked Singer démarre ce soir, ce vendredi 2 mai à 21h10 sur TF1. Et vous, que pensez-vous de la création des costumes de Masked Singer? Allez-vous regarder le retour de l'émission? N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, je vous lirai bien évidemment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et informé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi. Tous les liens sont dans la description. Vous pouvez également cliquer sur le bouton rejoindre afin de prendre un petit abonnement de 3 € par mois pour me soutenir. Vous pouvez également faire un don du montant que vous le souhaitez pour m'aider financièrement. Vous pouvez aussi vous abonner gratuitement à cette chaîne YouTube, ça me soutiendra déjà énormément, notamment au niveau de l'algorithme. Dans la description, vous retrouvez également tous les liens pour retrouver Jason, alias Ian Scott, pour la musique de fond et le générique de cette vidéo. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao ciao.